1 heure avec elle, et ma vision de l'amour a changé pour toujours. Je n'oublierai jamais cette fin d'après-midi. Le ciel parisien était gris perle, les rues baignées d'un calme étrange, presque suspendu dans le temps. Et moi, je marchais sans but, égaré dans mes pensées, comme souvent. C'est là, au détour d'une petite ruelle oubliée du 5e arrondissement, que je suis tombé sur ce café. Un de ces endroits que le monde moderne semble avoir effacés. Bois anciens, chaises tordues par le temps, l'odeur du café serré et du vieux papier. Et c'est là qu'elle était, une femme, mais pas n'importe laquelle. Pas une de ces femmes qu'on croise sans les voir, trop pressées, trop préoccupées. Non, elle était là, posée comme un poème dans un monde de notifications, cheveux d'un blanc éclatant, relevés en un chignon doux, un tailleur beige, simple, mais d'une élégance rare, et surtout, un regard tranquille et perçant à la fois, capable de lire une vie en silence. Elle avait 75 ans, et en 1 heure, elle a déconstruit tout ce que je croyais savoir sur l'amour. Elle ne m'a pas donné une leçon, elle m'a offert un héritage. Premier, les hommes ne savent plus séduire, ils veulent posséder. Elle m'a regardé avec tendresse et fermeté, et ses mots sont sortis comme une gifle douce. Séduire, mon garçon, ce n'est pas réclamer, ce n'est pas forcer, c'est offrir. Elle a fait une pause, puis elle a ajouté « Offrir le silence, offrir le mystère, offrir un regard qui parle plus fort que 1000 mots. » Et c'est là que j'ai compris. Aujourd'hui, on a remplacé la séduction par la conquête. On veut aller vite, marquer des points, prouver qu'on plaît, qu'on est désirable. Mais dans cette course, on oublie le charme de la lenteur. La séduction n'est pas un sprint, c'est une danse. C'est dans la retenue d'un geste, dans la précision d'un mot, dans le souffle d'une attente. Elle m'a raconté qu'à 30 ans, un homme l'avait attendue tous les jours devant son bureau. Il ne parlait pas, il n'insistait pas. Chaque semaine, il lui offrait une fleur différente. Il ne l'a jamais touchée, mais il l'a marquée pour la vie. Et elle m'a regardé, comme si elle voyait à travers moi, et m'a posé une question simple. « Et toi, es-tu encore capable de séduire sans te précipiter ?» Je n'ai pas su répondre. Et toi, lecteur, le sais-tu? 2. Les femmes d'aujourd'hui savent ce qu'elles veulent, mais elles ignorent ce qu'elles valent. Ce qu'elle m'a dit ensuite m'a glacé le dos. On apprend aux femmes à vouloir. On leur vend l'amour, le rêve, le mariage, le conte de fées, mais personne ne leur enseigne leurs valeurs. Elle m'a parlé de ces femmes brillantes, profondes, généreuses, qui par peur de rester seules, acceptent des miettes, qui confondent l'attention avec l'amour, le désir avec l'attachement, la présence avec la dévotion. Elle a posé sa tasse calmement et a dit « Une femme qui se respecte n'a pas besoin de courir après l'amour, elle le rayonne. » À 45 ans, elle a quitté un homme qu'elle aimait encore, parce qu'il ne la regardait plus comme avant. Pas de drame, pas de cri, juste une dignité immense. Quand un regard ne t'admire plus, il est temps de partir. Peut-être que tu vis ça aujourd'hui. Peut-être que tu t'accroches à quelqu'un qui ne te voit plus vraiment. Alors écoute bien cette phrase. L'amour n'est pas une prison dorée. C'est un échange de regards qui ne trahit jamais. 3e. Les plus belles histoires commencent souvent après les plus grandes chutes. À 50 ans, elle s'est retrouvée seule. Son mari était décédé, ses enfants partis, la maison vide, le cœur creux. Elle a pleuré des semaines, des mois. Puis un matin, dans le métro, elle a souri à un inconnu, un simple sourire. Elle ne l'a jamais revu, mais ce sourire l'a sauvée.
Chaque fois que tu crois que c'est la fin, la vie t'envoie un détour que tu n'aurais jamais osé prendre. On croit toujours que l'échec amoureux est un point final. Mais souvent, ce n'est qu'un point-virgule. Un appel à aimer mieux, à s'aimer soi d'abord, à recommencer plus vrai, plus fort, plus libre. Elle m'a dit, « L'amour ne t'arrache pas à toi-même. Le vrai amour t'y ramène. » 4e, le vrai romantisme n'est pas dans les fleurs, mais dans la mémoire. Elle m'a confié que l'homme qu'elle avait le plus aimé n'était ni le plus beau, ni le plus brillant, ni le plus riche. C'était celui qui se souvenait, celui qui avait noté, un jour, qu'elle avait pleuré la mort de son chien, celui qui ramenait toujours une boîte de thé à la cannelle parce qu'elle avait dit, presque par hasard, que ça lui rappelait sa grand-mère. La séduction, c'est dans les détails que les autres oublient. Ce n'est pas le cadeau, c'est l'intention. Ce n'est pas l'argent, c'est la présence. Ce n'est pas le geste spectaculaire, c'est l'attention sincère. Les vrais séducteurs, m'a-t-elle dit, ce sont ceux qui écoutent quand tout le monde veut parler. Et toi, que retiens-tu vraiment de ce que tu aimes? Qu'observes-tu? Que notes-tu? Ce que tu écris, ce que tu dis, ce que tu offres, est-ce que ça touche ou est-ce que ça impressionne? 5e, aimer, c'est laisser l'autre libre, mais lui donner envie de rester. Cette phrase m'a ébranlé. Combien de fois, dans nos histoires, avons-nous voulu verrouiller l'amour, mettre des chaînes d'angoisse, des conditions, des ultimatums? Par peur de perdre, on enferme. Mais elle, avec son calme désarmant, m'a dit « Si tu veux qu'un amour dure, ne retiens pas, inspire. Inspire l'autre par qui tu es, par ta paix intérieure, ta maturité, ta force tranquille. Fais qu'il ou elle te choisisse chaque jour, non par besoin, mais par admiration. L'amour, c'est dire « Je suis là, mais je n'ai pas besoin de toi pour exister. » Et c'est là que j'ai compris. Aimer, ce n'est pas se perdre dans l'autre, c'est se retrouver en soi et inviter l'autre à faire pareil. C'est marcher côte à côte, pas l'un derrière l'autre. C'est créer un lien si solide qu'aucune chaîne ne sera jamais nécessaire. Conclusion, elle m'a dit plus sur l'amour en 1 heure que 1000 livres de psychologie. Je suis sorti du café comme on sort d'un rêve, transformé, remué, reconstruit. Cette femme de 75 ans, que la foule ignore, que le monde oublie peut-être, m'a transmis ce que peu d'hommes entendent à 20 ans, ce que peu d'entre nous sont prêts à entendre, même à 40. Elle m'a appris que la beauté de l'amour ne réside pas dans la passion dévorante, mais dans la constance des gestes vrais, dans le silence qui rassure, dans les regards qui ne mentent pas, dans la liberté partagée. Si tu as lu jusqu'ici, c'est que toi aussi, tu cherches un amour qui élève, pas qui emprisonne, un amour qui révèle, pas qui consomme. Alors fais-moi une promesse, ne te perds plus jamais dans une relation qui t'éloigne de toi-même. Et maintenant, si ce texte t'a touché, partage-le, écris en commentaire ce que tu retiens, pas pour moi, mais pour toi, et peut-être aussi pour quelqu'un qui a besoin de lire ces mots aujourd'hui. Et si tu veux continuer ce voyage, abonne-toi à la chaîne Amour Stoïcienne, parce qu'ici, chaque jour, on apprend à aimer autrement, avec conscience, avec élégance, et surtout, avec profondeur. À demain pour une nouvelle vérité sur l'amour.